En 2024, Samsung met à jour ses téléviseurs OLED. J'étais sur leur showroom il y a quelques jours afin de les découvrir en live. Je suis Gilles de chez Coolblue et dans cette vidéo, je vais te les présenter rapidement. Commençons par le premier modèle, le S85D. Tout d'abord, au niveau du design, Samsung l'appelle Contour Design et ça veut dire qu'il n'y a presque pas de cadre sur 3 des 4 bords de l'écran. Pour ce qui est de la qualité d'image, on fait face à la technologie OLED HDR. Le OLED implique qu'on a des noirs qui sont terriblement profonds. Si tu veux plus d'informations sur cette technologie, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Au niveau du processeur, on retrouve le NQ-AI Gen 2 qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'upscaler des sources vidéo qui viennent par exemple du Full HD jusqu'en 4K. On a aussi une couche anti-reflet qui, comme son nom l'indique, permet de limiter les reflets présents sur l'écran. Et enfin, pour ce qui est de l'angle de vision, on a l'angle de vision spécifique au OLED qui permet de regarder avec une bonne qualité, qu'importe où tu te situes par rapport à l'écran. Pour l'audio, on a des haut-parleurs de 20 watts en 2.0. On retrouve aussi la technologie Dolby Atmos et Q-Symphony. Q-Symphony, ça permet de venir combiner une barre son Samsung au haut-parleur de la télévision dans le but d'obtenir un son plus riche et équilibré. On trouve aussi OTS Lite pour Object Tracking Sound qui permet de venir traquer une source sonore de manière latérale au niveau de l'écran. Et enfin, il y a l'Adaptive Sound Pro qui permet de venir ajuster automatiquement le volume des haut-parleurs en fonction du bruit ambiant. Au niveau des spécificités gaming, on retrouve 4 ports HDMI 2.1 qui peuvent gérer un flux en 4K jusqu'à 120 Hz. On retrouve aussi la technologie FreeSync Premium. Et on retrouve bien entendu des apps de cloud gaming telles que Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass qui te permet, en ayant simplement une connexion Internet et une manette, de jouer à un jeu sans avoir besoin de console. Il existe aussi la Game Bar qui permet d'afficher des informations en temps réel qui sont bien utiles aux joueurs, telles que le nombre d'images par seconde. Avec le mode AI Auto, ça vient identifier automatiquement le jeu auquel tu es en train de jouer pour appliquer les meilleurs paramètres. Aussi, les gamers PC seront très contents d'apprendre qu'on peut jouer en 21 neuvième et même jusqu'en 32 neuvième. Tous les téléviseurs Samsung actuels tournent sous l'OS Tizen qui est développé par Samsung lui-même. Tu y retrouves différentes applications et tu peux bien entendu venir choisir tes favorites. On retrouve aussi le Samsung TV Plus qui est une sélection de chaînes gratuites que tu accèdes via Internet et c'est adapté à la localisation dans laquelle tu te trouves. Ça veut donc dire que tu auras des chaînes spécifiques à la Belgique. Bien entendu, on retrouve les habituels services de SVOD tels que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Comme toujours sur les télés récentes Samsung, on retrouve l'écosystème SmartThings qui te permet notamment d'avoir une notification lorsque ta machine à laver a terminé ou lorsque la porte de ton frigo est restée ouverte. On retrouve aussi bien entendu un hub qui permet de venir gérer tout ça directement depuis l'interface de la télévision. L'Ambient Mode te permet de choisir une image en guise de fond d'écran que tu pourras choisir parmi la vaste sélection proposée dans le catalogue de Samsung ou même carrément parmi tes propres photos. C'est très pratique si tu veux donner une vibe spécifique à ta pièce quand tu reçois tes invités ou même au quotidien ou simplement quand tu tournes une vidéo. Au niveau de la télécommande, elle s'appelle Solar Cell Remote et comme son nom l'indique, elle se recharge notamment grâce à la lumière du soleil. Mais vu qu'on vit en Belgique, il est quand même intéressant de savoir qu'elle peut se recharger aussi en USB-C. On retrouve aussi bien entendu un micro qui est très utile pour tout ce qui est commande vocale. Parlons maintenant du S90D. Il reprend les mêmes caractéristiques que son petit frère, mais il bénéficie de quelques améliorations. Tout d'abord, au niveau du design, on a cette fois le Laser Slim Design, ce qui veut dire que les cadres sur les bords de l'écran sont encore plus fins et que l'épaisseur de celui-ci est vraiment minime. Pour ce qui est de la qualité d'image, on a cette fois le OLED HDR+, ce qui veut dire qu'on a simplement plus de luminosité. Pour l'audio, on est en 40 watts et 2.1. Pour ce qui est des 4 ports HDMI, ils peuvent cette fois-ci gérer un flux en 4K jusqu'à 144 Hz. Et enfin, le fer de lance des télé OLED de chez Samsung, le S95D. Au niveau des améliorations, on retrouve pour le design ce qu'on appelle le Infinity One Design. Ça implique que l'écran est d'une épaisseur de seulement 11 mm, ce qui est vraiment très fin. Pour ce qui est du cable management, tu peux te réjouir car on a droit au One Connect Box. C'est un boîtier qu'on vient connecter à l'aide d'un seul câble à ta télévision et ce boîtier permet de venir brancher l'ensemble de tes périphériques. Ce boîtier, tu peux venir le brancher simplement à l'arrière de ta télévision ou à l'aide du câble fourni carrément dans un meuble pour avoir un look particulièrement propre. Pour l'HDR, on a cette fois l'HDR Pro, ce qui implique qu'on ait une luminosité encore plus élevée.
On a aussi la technologie OLED Glare Free qui permet à l'aide d'une couche spéciale de limiter totalement les reflets sur l'écran. On a du mal à s'en rendre compte en image d'ici, mais moi qui étais sur place dans le showroom de Samsung, je peux t'assurer que c'est vraiment très efficace. Et enfin, pour le gaming, on a cette fois le FreeSync Premium Pro. Et pour ce qui est de l'audio, cette fois-ci les haut-parleurs ont une puissance de 70 watts en 4.2.2 et c'est OTS Plus à la place de l'OTS standard. Et voilà, j'espère que c'était clair et que tu en as appris un peu plus sur la gamme OLED de chez Samsung. Si tu es intéressé par les modèles QLED, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Comme toujours, moi je te souhaite une excellente journée et je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ciao!